Tout de suite. Le journal. Plusieurs propos ont été tenus par les militants de l'UDPS contre l'ancien régime devant le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Tout a été dit dans leur mémo après une longue marche dans les rues de Colosie. C'est tout pour les sommaires, les détails, c'est tout de suite. Bienvenue mesdames, messieurs dans ce journal. 3 jours nous séparent de la célébration Pâques. Pendant que plusieurs chrétiens se préparent à commémorer la résurrection de Christ et à partager la Sainte Seine, d'autres religions, elles, ne reconnaissent pas cette journée. Pour ces dernières, elles ne diffèrent en rien des autres journées. Suivez le reportage. Ce sont des chrétiens catholiques qui célèbrent avec faste l'entrée à Jérusalem de Jésus-Christ. Rameaux à la main, des chants d'allégresse et de pas de danse. Une autre fête s'approche dans moins de 3 jours. C'est la Pâque. La Pâque que nous sommes en train de célébrer par rapport à ce que Jésus avait fait à la croix de Golgotha. Donc vous allez voir qu'il y a la Pâque des Juifs, il y a aussi la Pâque chrétienne. Mais là, dans la Pâque chrétienne, nous célébrons l'arrivée de Jésus sur la terre qui est venu mourir pour nous afin que nos péchés soient pardonnés. C'est quoi le dimanche passé? C'était le dimanche des Rameaux. Donc là, Jésus est entré à Jérusalem. Maintenant, le dimanche de Pâques, là, on voit Jésus qui est frappé, qui est détruit, qui est puni à cause des péchés de l'humanité. Et en mourant à la croix, il a racheté tous les humains du péché et nous a donné la vie éternelle. Il y a d'autres églises, on prévoit les samedis les baptêmes et les dimanches, il y aura la Sainte Seine ou soit la Seine du Seigneur. Là, nous, on peut utiliser les hosties ou soit les autres utilisent le pain qui n'est pas mélangé avec de levain et les autres utilisent aussi du vin ou les autres du jus. Bon, tout ça, ce sont des symboles. Donc, chez nous, les dimanches, on va commémorer la fête des Pâques avec la célébration de la Sainte Seine ou soit la table du Seigneur. Si les chrétiens reconnaissent la Pâque, le Congo est un pays laïque. D'autres religions s'y abstiennent. Selon notre religion et notre doctrine, nous ne reconnaissons pas la Pâque ni sa célébration. Le terme Pâque n'est pas mentionné dans les Corans. Le 4e mois de chaque année est un mois de fête pour le chrétien, mais les dates de cette fête varient selon les années. Et puis la population est en attente de la constitution d'un nouveau gouvernement après l'élection du gouverneur. Les Lualabé s'attendent à un changement et sur tous les niveaux de la province, y compris l'électricité. Ils se sont exprimés au micro de Naomi Banza. On espère quand même les changements après, lorsqu'on aura publié le gouvernement. C'est ce qu'on est en train d'espérer. Parce que j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, le pays pourra quand même changer. L'insécurité règne beaucoup dans notre province. Parce qu'on entend par-ci, par-là. Donc, ici, on a volé ce que nous demandons. Nous supplions notre papa solution qui puisse renforcer un peu la sécurité de façon que nous aussi nous vivons dans la joie comme tout le monde. Qu'ils puissent vraiment disponibiliser l'emploi. Vraiment à l'université, il y a chaque année des milliers d'étudiants qui terminent chaque année. Ils n'ont pas l'emploi. Tous ces gens-là, vraiment, et en plus, si vous remarquez bien dans les entreprises, on demande d'avoir 5 ans d'expérience. Imaginez quelqu'un qui termine à l'université comme ça, qui n'a pas encore qui n'a pas d'expérience. Donc cette personne va rester chômeur éternellement. Vraiment que le nouveau gouvernement puisse un peu quand même disposer de mesures. Il y a des tests d'emploi. Pourquoi nous demander d'avoir 5 ans d'expérience? Mon souci est qu'il ne faut pas qu'on vote quelqu'un qui va commencer
à nous amadouer, à nous flatter. Nous voulons vraiment quelqu'un qui peut passer et qui sera vraiment en mesure de mettre en exergue ces projets de société. Pas quelqu'un qui commencera à nous... Et puis les militants de l'Union des démocrates pour le développement, pour le progrès social étaient en marche ce mercredi 17 avril 2018. Ils ont sillonné dans toute la ville de Kolwezi afin de répondre aux propos tenus par l'ancien régime de Joseph Kabila. Ils ont déposé leur mémo devant les reporters de l'Assemblée provinciale. Mikantenga les a accompagnés durant leur marche. Suivez. Déterminés et mobilisés comme un seul homme, ces militantes et militants de l'UDPS ne sont pas en train de faire une marche de santé. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous unis pour une seule cause, chant et calicot à la main. Ceci ne demande pas une interprétation ni une traduction pour faire comprendre le message. Déboulonner le système en place et comprendre que désormais, c'est lui qui est censé régner en République démocratique du Congo. C'est le président Tshisekedi. Une démarche pacifique sous la roulette de la police. Ces militantes et militants de l'UDPS ont déposé leur mémo à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour que leur voix trouve satisfaction tout en fustigeant le comportement de certaines autorités face à leurs propos qu'ils qualifient diffamatoires à l'endroit du président de la République. Mais à ce jour, nous constatons avec indignation une mauvaise volonté affichée par les camps de l'ancien régime. Par ailleurs, les résultats des bureaux des assemblées provinciales, des sénateurs et des gouverneurs des provinces prouvent à suffisance le non-respect du jeu d'alliance par les FCC et en plus la négociation entamée récemment pour le partage de la formation du gouvernement coalisé ont été aussi voués à l'échec par la mauvaise intention de nos amis du FCC. Le message, il est clair. Comment une glace, le concerné de ce propos, n'est pas à rechercher. Et nous profitons de cette occasion pour mettre en garde le député provincial Jean-Marie Kasseya pour avoir tenu aux médias des propos discourtois à l'égard du chef de l'État. Attention, Kasseya, attention, Kasseya, attention. Attentif et à bras ouverts, ces mémos a été accueilli à la satisfaction de ces militantes et militants qui veulent le déboulonnement de l'ancien régime qu'ils qualifient d'être dictatorial. Donatien Mboja, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Je vous remercie beaucoup pour votre démarche. C'est la preuve à suffisance que vous êtes des vrais démocrates. Votre mémo, je le reçois à bras ouverts et je vais le remettre au président dès ce soir. C'est sous une bonne ambiance que cette démarche s'est clôturée sans aucun incident. L'accusé a été contacté à ce sujet par la rédaction Wango Radio Télé. Jean-Marie Kasseya Chingabo dit n'avoir jamais tenu des propos discourtois à l'endroit du président de la République. L'élu de Kolwezi promet de bien réagir à ce détracteur une fois arrivé au Lualaba. Et puis, les solutions pour la production et la gestion de l'énergie en RDC étaient l'objectif de la 4e édition de la conférence énergétique qui a eu lieu il y a peu à Kolwezi. Cette conférence a été tenue due à la demande énergétique de l'industrie. Face à cette demande, une problématique s'impose. La priorité sera-t-elle tournée vers les militants, vers les miniers ou vers la population? Cette question débouche à une réflexion de notre rédaction rendue par Raffaello Blondi. Suivez. La consommation mondiale d'énergie repose sur 80% sur les ressources fossiles. Cependant, il reste des zones géographiques où les hommes n'ont pas accès à l'énergie, dans la RDC, où on retrouve que 15% de la population qui a accès à l'électricité et en plus avec des lestages depuis 2016. Le Lualaba est l'une des provinces les plus riches de la RDC. Le courant électrique y devient un casse-tête. Les ampoules de la plupart des quartiers sont éteintes ou s'allument régulièrement suite à un déficit en courant électrique. Pourtant, à elle seule, la province
regorge en son sein 3 barrages hydroélectriques, à savoir le barrage d'Onzigo, Seke et Boussanga, ayant ensemble une puissance de 375 MW, pouvant servir à alimenter toute la province de Lualaba en temps réel et sans interruption. Avec cette puissance, elle pourrait distribuer son courant électrique dans d'autres provinces voisines. Une problématique s'impose face à la demande énergétique des entreprises minières, véritables consommatrices du courant électrique. Le Lualaba tombe dans une psychose suite à cette demande qui est une priorité pour ces investisseurs miniers en proie d'énergie, afin de faire marcher et fonctionner leurs entreprises. Comme dans un principe d'affaires, il faut prioriser le plus offrant, ce qui est une situation dépénalisante pour les Lualabais qui ont besoin d'énergie à des fins domestiques. Nous sommes sans ignorer que tout homme vivant en République démocratique du Congo peut produire, consommer et même commercialiser le courant électrique, c'est là moyennant une autorisation. Malgré cette privatisation du secteur de l'énergie, le problème lié au courant électrique demeure une inéquation sans solution possible et rapide. La compagnie de télévision câblée StarTime Media a lancé sa nouvelle promotion visant à satisfaire davantage la population congolaise, les Lualabais en particulier. Cette promotion prendra un mois. Elle concerne les nouvelles chaînes Passion qui intègrent le bouquet Smart et les frais. Tout s'est passé dans un point de presse couvert par Fredine Sangwa. Durant cette période, les abonnés possédant nos décodeurs paraboles bénéficieront d'une politique avantageuse avec un bonus pendant 15 jours du bouquet supérieur à celui pour lequel ils auront souscrit. Ainsi, pour notre bouquet Smart, l'abonné bénéficiera lors des 15 premiers jours du bouquet super. Il en sera de même pour l'abonné souscrivant au bouquet super qui bénéficiera lors des 15 premiers jours du bouquet full de StarTimes. Le troisième point, Passion TV au bouquet classique. Cette promotion de Pâques est donc une opportunité pour chaque habitant de Kolwezi, ne disposant pas encore d'un décodeur StarTimes DTH, de se munir à un prix exceptionnel, ce qu'il y aura de mieux pour le divertissement en famille et entre amis. Le frais d'accès est fixé à 35 000 francs, une promotion spéciale seulement pour la ville de Kolwezi et la province du Lualaba également, pour permettre à tous les habitants lualabais de bénéficier d'un décodeur à moindre prix et de bénéficier également des contenus locaux. À l'occasion de cette période, maintenant à la fête de Pâques, StarTime Media vous souhaite des bons moments sur sa plateforme. Profitez de la vie numérique. D'une manière brève, avant de finir ce journal, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est programmée pour le mardi 23 avril. Le nouveau calendrier a été annoncé par Jackson Ossé, rapporteur du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement, au cours d'une plénière organisée ce mercredi 17 avril dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. La validation des pouvoirs des élus de Beni, Butembo et Yumbi n'a pas eu lieu face à l'instance du Front commun pour le Congo de ne procéder à cet exercice qu'après l'élection des membres du bureau définitif. L'opposition a quitté la salle avant la fin de la plénière. Et ensuite, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, se rendra ce jeudi 17 avril à Kashunyou, dans le territoire de Kalehe, province du Sud Kivu, où a eu lieu le chavirement d'une embarcation motorisée. Lundi 15 avril, l'information a été donnée ce mercredi par Doli Bizimungu, gouverneur intérimaire de cette province. Selon la police, le drame a fait 150 disparus. Merci mesdames, messieurs, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.wangu.info. Bonne suite de programme sur votre chaîne.